Chers amis, bonjour, chers panafricanistes, je vous dis bonjour. Cela fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo, alors je vais me rattraper aujourd'hui pour vous dire que la Troisième Guerre mondiale a commencé et va se dérouler en Afrique noire. Nous avons un certain nombre de dirigeants qui ont accepté d'être traîtres à l'Afrique et ont permis aux bases militaires de l'OTAN de pouvoir quadriller notre continent. C'est le cas de la Guinée de Mamadi Doumbia, agent de la CIA, où il se trouve justement une base militaire américaine. Et au Libéria, le Libéria est le fief des États-Unis quasiment. C'est le siège de la CIA. La Côte d'Ivoire de Ado, vous avez les troupes françaises et effectivement une base de l'OTAN. Vous avez le Ghana, et je reviens à M. Ouattara, pour dire que lorsqu'un arbre est pourri jusqu'aux racines, il ne peut plus porter de fruits. C'est le cas de cet énergumène-là. Nana Akufo-Addo au Ghana, lorsqu'il a été élu, il avait des projets viables, enviables, mais il s'est fait acheter avec des billets de CFA. Il est rentré dans les rangs, il est devenu l'un des pires. Vous avez le Togo de Yadema, vous avez le Benin de Talon, qui est effectivement un élément très nocif, un traître à l'Afrique noire, et vous avez également M. Tinubu, le président du Nigeria, qui est l'un des trafiquants notoires de drogue, et qui a fait sa fortune avec le trafic de drogue, et qui est maintenant le président, et qui, dès que l'OTAN lui demande quelque chose, il est tout de suite le chien qui aboie. C'est un des hommes. Il oublie que c'est la France qui a créé, organisé et financé la guerre du Biafra du côté de Ojukwu, parce que c'était une guerre dans laquelle la France voulait s'accaparer le pétrole nigérian, qu'il a eu demandé à M. Yakubu Gowon, qui est encore en vie, qui est en Angleterre. Mais quand vous voyez ce genre de personnage traître à l'Afrique noire, il est inadmissible de leur confier justement la tête de nos États. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous défendre. Ce sont des mafieux, ils sont dans une mafia inadmissible et intolérable. Il faut savoir que l'OTAN a fourbi ses armes depuis longtemps pour pouvoir détruire la population africaine noire. C'est la raison pour laquelle ils ont semé des bases militaires partout en Afrique noire. Partout en Afrique noire. Le long du golfe de Guinée, parce qu'ils veulent s'attaquer aux 3 pays du Sahel qui les empêchent de respirer en ce moment. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Toutes les procédures, toutes leurs magouilles sont déjouées par les 3 pays du Sahel. Et il faut savoir que toutes les bases militaires mises en place le long du golfe de Guinée et de même au Rwanda, parce que le Rwanda, effectivement, M. Kagame est un agent de la CIA également, et c'est la plus importante base de la CIA, c'est l'une des plus importantes bases de CIA au monde. Donc vous avez Djibouti, où on trouve non seulement une base américaine, on trouve une base française également. Vous avez le Soudan, et
le Tchad, qui a une base très très importante. Et maintenant, toutes ces bases-là vont permettre de mener un assaut contre les différents pays d'Afrique noire et ainsi d'éliminer le maximum de population noire afin de venir réoccuper nos territoires, nos pays, puisque vous entendez depuis une décennie dire que la population noire est trop importante, malgré les démentis par les chiffres. Lorsque vous voyez la population au kilomètre carré, c'est le continent le moins peuplé du monde. Et c'est le continent qui a les plus grandes terres riches du monde. Et c'est le continent qui a le sous-sol le plus riche du monde. Donc, cela entraîne des convoitises. L'Occident ne voit pas d'un bon œil de perdre toutes ces richesses parce qu'ils ne s'en sortiront pas. Si l'Afrique noire, si nos enfants arrivent à disposer de ces richesses, non seulement du fait de la jeunesse, ils sont plus actifs, plus intelligents, plus créateurs, avec autant de richesses, l'Afrique noire sera le premier continent au monde au niveau richesse, au niveau innovation, technologie. Donc ça veut dire que l'Occident sera loin derrière et ils seront obligés de se justifier par rapport au génocide qui a été fait par rapport à l'esclavage. Ils ne se voient pas venir être nos esclaves ou nos travailleurs immigrés. Ils ne veulent pas l'entendre. Et tous les dirigeants qui sont derrière, parce que ce ne sont pas les peuples occidentaux qui profitent des détournements, c'est plutôt un petit groupe de décideurs. C'est une petite élite au niveau du continent européen et des États-Unis qui détient cette manne-là et qui dirige le monde. Ce sont eux qui ont peur aujourd'hui. Voilà. Et il faut, face à la jeunesse africaine qui bouge, il faut trouver quelque chose, il faut organiser une guerre pour pouvoir pour pouvoir les réduire, pour pouvoir battre en brèche le mouvement de la jeunesse africaine. Voilà. Et ça, je me devais de vous l'annoncer. Parce qu'il faut qu'on soit debout derrière cette jeunesse-là. Il faut que les gens de ma génération, on se mette à rasserrer derrière la jeunesse pour les appuyer. Tous ceux qui ont trahi jusqu'aujourd'hui peuvent revenir dans le droit chemin et soutenir la lutte de la jeunesse africaine qui ne veut qu'une chose, se libérer du carcan qui a été mis autour de nous depuis des siècles et des siècles. Je vous remercie.